Bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pro 2015 qui est également valable sur EBP Classique 2015 sur la création des journaux. Après avoir abordé la création du plan comptable, nous allons donc pouvoir créer les journaux. Donc il y a déjà des journaux qui existent sur EBP comme le journal d'achat, le journal de vente, le journal de OD, de banque et de caisse, mais nous allons voir comment éventuellement créer un journal de banque supplémentaire si vous avez une banque secondaire ou d'autres journaux de type opérations diverses, par exemple si vous voulez créer un journal exprès pour la TVA ou pour la paye. Dans le menu paramètres, nous allons voir comment créer les journaux. Donc ici, effectivement, voilà. Donc là, je suis bien dans paramètres. Et donc, vous voyez, quand vous voulez voir toutes les options, il suffit de descendre ici le volet de navigation. Voilà. Vous allez avoir l'option des journaux. Voilà, ici. Donc, comme indiqué, vous voyez que par défaut, il y a des journaux qui existent. Alors, on va voir dans un premier temps les options dans les différents journaux. Donc au niveau du journal achat, ici donc vous laissez par défaut le type achat. Donc ce qui est intéressant, c'est numéro de pièce continue sur l'exercice. Ça veut dire qu'il va lui-même incrémenter, je dirais, le numéro de pièce. Et ce qui est intéressant, c'est de laisser le libellé de la première écriture. Donc par exemple, quand vous allez saisir, mettons, une facture de téléphone Orange, dès que vous allez mettre facture fournisseur Orange, il va mettre la même chose à la fois sur le compte de TVA et sur le compte hors taxe. Nous allons voir donc maintenant, après le journal d'achat, le journal de vente. Voilà, donc là c'est le même principe. Alors par contre là il y a une petite anomalie dans le sens où ça ne sera pas continu sur l'exercice, mais ça sera de type manuel, puisque les numéros de pièces au niveau du journal de vente, ça doit être, je dirais, vos numéros de facture. Donc il n'y a que vous qui pouvez indiquer vos numéros de facture. Donc là ça sera bien manuel et vous pouvez laisser libellé de la première écriture. Voilà, donc après au niveau du journal de banque, voilà, donc là, on laisse vraiment tout par défaut. Alors, ce qui est très important, il faut bien laisser de ligne à ligne et indiquer le compte bancaire. Donc, dans un tutoriel dans les informations sociétés, nous avons vu comment créer une banque secondaire comme la Banque Populaire. Donc, si vous avez une autre banque, vous faites Ajouter. Ici, vous mettez BPA. Alors là, il faut faire attention, ça sera de type trésorerie. Ici, vous allez bien indiquer Banque Populaire. Là, par contre, ça sera continu sur l'exercice. Et ici, type contrepartie, il faudra mettre ligne à ligne et compte de contrepartie, le compte que vous avez créé pour, admettons, la Banque Populaire. Donc voilà, donc moi j'avais créé, admettons, le 512-2. Et là, je fais enregistrer et fermer. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai un message d'information, c'est pas un message d'erreur. Comme au niveau contrepartie, j'ai indiqué ligne à ligne, c'est irréversible. Puisqu'après, pour le rapprochement bancaire, ça a une incidence. Donc, on ne peut pas changer en cours de route. Donc là, je fais continuer. Voilà. Donc, ensuite, vous avez la caisse. Donc, elle est créée par défaut. Donc, elle est bien de type trésorerie. Vous voyez, le compte, c'est bien le 531 et c'est du ligne à ligne. Ensuite, vous avez les journaux de type opérations diverses. Donc là, comme son nom l'indique, c'est vraiment pour mettre tous les autres types d'écriture. Donc là, vous voyez, c'est bien libellé à la première ligne d'écriture. Donc ce qui est intéressant, mettons, vous voulez avoir un journal spécifique pour la TVA pour ne pas mélanger toutes les écritures de type OD. Vous faites Ajouter, vous mettez, mettons, TVA. Ça sera de type opérations diverses. Là, vous pouvez mettre, mettons, TVA. Donc numéro de pièce par contre là ce sera continu sur l'exercice. Voilà, et là vous voyez que lui par défaut il se met sur intitulé du compte saisi, vous mettrez libellé de la première écriture. On peut faire la même chose pour les salaires. Voilà, donc là ça sera opération diverses et là je vais mettre salaire. Ça sera là de type continu sur l'exercice et là libellé de la première écriture. Et là, j'enregistre et je ferme. Voilà, donc là, on a vu les principaux journaux
que vous allez utiliser pour la saisie. Donc dans le prochain tutoriel, nous allons voir les différents modes de saisie que peut vous proposer EBP et nous allons commencer par la saisie par journal. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.